Bonjour à tous, vous l'avez remarqué, mon métier fait que j'ai la chance d'aller rencontrer énormément de personnes. Et je suis allé, il y a une semaine et quelques jours, place du Capitole pour une nouvelle édition du Festival du Bien Manger. L'idée est de faire rencontrer tout simplement la ville, qui est Toulouse, et nos agricultrices, nos agriculteurs qui nous font manger et qui font la spécificité de notre région. Vous le verrez dans le reportage, j'ai rencontré pas mal de monde, on va parler viande, vin, miel, bougies aussi, et également conservation des produits pour éviter le gaspillage, c'est important. Nous ouvrons l'interview avec le domaine de Candy et Jean-Jacques Bolzan, qui est élu à la mairie de Toulouse et justement au Bien Manger. C'est tout de suite. N'oubliez pas, si vous aimez le reportage, de lâcher un pouce bleu, de commenter et de le partager auprès de vos proches. Allez, direction Place du Capitole, c'est parti. Bon, aujourd'hui au Festival du Bien Manger à Toulouse, Place du Capitole, on est bien accompagné, déjà Jean-Jacques Bolzan qui est là, bonjour. Bonjour. Et domaine de Candy, est-ce que vous pouvez vous présenter justement pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce que Jean-Jacques Bolzan devient un habitué de Radio Occitanie, il faut se le dire. Oui, bonjour, moi je suis Roxane Fage, directrice du domaine de Candy. Alors est-ce que vous pouvez déjà nous présenter le domaine? Là on est en train de boire un très bon rosé, justement, voilà, il fait chaud et il fait du bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce domaine justement? Oui. Alors, le domaine de Candy, c'est un domaine agricole qu'a acheté la ville de Toulouse il y a près de 50 ans maintenant et sur lequel on fait autour du siège du domaine qui est au sud-ouest de Toulouse du vin avec aujourd'hui 8 hectares et on vient de replanter 4 hectares, donc d'ici 2-3 ans on aura 12 hectares de vignes. On a 2 gammes de vin et du jus de raisin et ensuite tout autour de la ville nous avons des parcelles de grandes cultures et de légumineuses et là on fait toute une diversité de production. Blé dur, blé tendre, de l'orge, du lin, des pois chiches, des lentilles, voilà. D'accord, donc vous êtes vraiment pas que sur le vin, justement. C'est ça, et avec ces grandes cultures, depuis 1 an et demi, sous l'impulsion de Jean-Jacques Bolzan, on structure des filières locales. Un exemple qui fonctionne, c'est par exemple la filière blé tendre, qui est écrasée par notre partenaire les Moulins Pyrénéens, puis transformé en baguette par la boulangerie La Gloire à Toulouse et ensuite servi toute l'année dans la cuisine centrale, par la cuisine centrale dans les écoles de Toulouse. Voilà, donc mangé par les petits Toulousains. Donc Jean-Jacques Bolzan, il y a cette proximité justement toujours avec la cuisine justement, centrale et toute cette production. Oui, mais l'idée c'est, depuis 2020, il ne vous a pas échappé que le maire de Toulouse a créé la délégation au bien manger et une délégation aussi à la métropole sur l'agriculture et l'alimentation. L'idée c'est de faire en sorte tout ce qu'on produit sur la ville de Toulouse revienne aux Toulousains, soit avec la cuisine centrale, la restauration collective, soit sur les marchés, dans les restaurants. Voilà, on est en train de développer cette filière locale. Voilà, oui, c'est important justement pour vous et la mairie de Toulouse d'avoir cette culture-là, parce que c'est très culturel finalement. Et écologique au passage. Ah mais bien sûr, c'est écologique puisqu'on est sur l'alimentation de proximité, durable, puisqu'on est le domaine de Candy est en bio. Et puis ici sur ce festival, ce qui est plaisant et ce qui nous satisfait énormément, c'est d'avoir des producteurs qui rencontrent l'urbain, le consommateur finalement. Et cette rencontre entre le monde rural et le monde urbain, c'est ce que souhaitait Jean-Louis Moudet, c'est ce qu'on souhaite. Pour que justement on arrive à développer ces ventes directes entre guillemets, puisque ce n'est pas directement la ferme mais c'est directement Place du Capitole, et que l'urbain comprenne aussi et puisse échanger avec le producteur sur comment on fait le produit, qu'est-ce qu'il y a dedans, voilà, comment on peut le déguster, comment le manger. Vous avez Mamsco qui fait une animation culinaire aussi, et donc voilà, c'est tout ça qui fait que on est heureux d'avoir Place du Capitole cet événement. Alors, Mon Jardin des Vignes, bonjour. Bonjour monsieur, oui. Alors déjà, vous vous appelez comment? Est-ce que vous pouvez vous présenter justement pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Eh bien voilà, je m'appelle Patrick, donc le domaine c'est Mon Jardin de Vignes. En fait, je suis néo-paysan, néo-vigneron, comme ça se fait pas mal en ce moment. Voilà, des gens qui ne sont pas forcément natifs de la région et qui viennent s'installer pour être dans l'agriculture. Voilà. D'accord, vous faisiez quoi avant, c'est pas indiscret? Avant j'étais pilote dans l'armée de l'air. Ah ouais, d'accord, donc rien à voir, vous êtes passé du tout. Non, mais envie d'être dans un milieu naturel, un travail manuel, voilà, et puis un métier de passion aussi. D'accord, alors justement, qu'est-ce que vous nous proposez? Pour du vin, hein, j'imagine.
Oui, donc je suis vigneron, tout petite surface, sur 2 hectares. Mes vignes sont situées dans le cru La Livinière, donc entre Carcassonne et Narbonne, sur les piémonts de la Montagne Noire. Et je fais 3 cuvées en vin en biodynamie et en nature. Et donc je fais un vin orange et 2 vins rouges. Un vin orange. Alors ça c'est magique, ça intrigue beaucoup les gens. C'est pas très connu. Un vin orange, c'est un vin blanc qui est macéré dans les peaux de raisin. Orange, c'est juste la couleur, il n'y a pas d'orange aromatisé ou quoi que ce soit. Donc en fait, c'est une macération, c'est fait comme un rouge. Et donc en fait, avec cette macération, on récupère beaucoup d'arômes et un petit peu de tanin. Donc c'est très particulier comme vin, mais c'est très agréable, ça va avec plein de choses à manger. Les accords mévins sont infinis avec un vin orange. Ah ouais, c'est vrai, donc ça peut aller avec la viande, le poisson, les légumes. Oui, plutôt viande blanche, légumes, poissons, des plats épicés comme des currys, des tagines, du chorizo, de la paella. Et puis sinon le registre fromage, du roquefort, des vieux goudas, des vieux chèvres. Puis après plein de choses insolites, du melon, des artichauts, de l'endive, des escargots à l'ail, plein de choses. Donc comment on peut vous retrouver justement? Il y a déjà le nom, donc il y a un site internet, il y a une carte, oui je vois. Oui, c'est ça. Je suis un peu sur les réseaux parce que j'aime bien expliquer ce que je fais. Donc j'ai beaucoup de photos de vignes sur toute la saison. Voilà. C'est pas un aspect commercial, c'est simplement une façon d'expliquer. Dans la transmission justement. Oui. Et puis comme je travaille de façon assez naturelle en biodynamie, avec des tisanes de plantes aussi, c'est bien sur l'agroécologie. Il y a quand même des notions pour partager ça, voilà. D'accord, très bien. Un dernier mot peut-être pour les auditeurs de Radio Occitanie, les auditrices. Écoutez, là ça commence à être un peu tard, venez à la prochaine édition dans un an. Je vous le conseille. Très bien, bien merci beaucoup. Merci. Donc là, on est dans un de mes stands préférés, le jambon de Bayonne. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ce que vous faites, même si on en a les images? Bien sûr. Alors ici, nous, on représente le consortium du jambon de Bayonne. Donc c'est le syndicat qui défend l'appellation IGP Jambon de Bayonne. Et du coup, aujourd'hui, on est venu avec les produits d'un de nos salaisonniers, la maison du jambon de Bayonne, qui se situe au nord de Pau, à Arzac-Araziguet. D'accord. Alors comment ça se prépare tout ça? C'est du temps. Hein, Oui, il faut beaucoup de temps. Alors nos jambons sont affinés pendant 12 mois dans nos affinages. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On utilise donc des porcs qui sont IGP Porc du Sud-Ouest également. Donc c'est avec que des produits sous signe de qualité. Ils sont frottés avec du sel de Salis de Béarn. Et ensuite voilà, ils sont affinés pendant du coup 12 mois. Et donc tout se passe bien là, justement dans ce petit festival de 2 jours là, sur Toulouse, place du Capitole pour vous. Il y a beaucoup de gens qui vous posent des questions justement, qui viennent goûter. Oui, tout à fait. Alors on nous pose beaucoup la question de pourquoi on est ici du coup, parce qu'on voit jambon de Bayonne. C'est pas très loin en effet, mais en fait c'est parce que du coup nos porcs sont nés et élevés dans le Grand Sud-Ouest et donc dans une partie de l'Occitanie. Donc c'est pour ça qu'on a le plaisir d'être ici. À Toulouse, on consomme beaucoup de jambon de Bayonne de toute façon. Mais écoutez, c'est pour notre plus grand plaisir. Donc n'hésitez pas justement à le déguster. Et nous, on est très contente d'être ici et de représenter la filière. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc là, on change complètement la brasserie du Petit Caboulot. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter justement ce que vous faites? Bon, j'imagine de la bière déjà, mais pas que. Oui, bonjour, donc je m'appelle Rodolphe, donc la brasserie du Petit Caboulot, c'est une brasserie familiale avec mon père Eric. Donc on a commencé en 2018 à brasser, donc c'est des bières bio en format 50 centilitres avec des recettes assez variées. Donc voilà, on a aussi fait du gin. Cette année on arrive avec du gin, donc un gin distillé à partir d'un moût de bière. Je sais pas plus. Comment ça se passe justement une production du moment où vous avez l'idée justement pour avoir plusieurs bières différentes? Alors on part d'une idée déjà, hein. on sait déjà ce qu'on veut obtenir au niveau des notes, au niveau de l'amertume. Donc après c'est du travail, c'est plusieurs essais pour arriver au résultat final, le résultat que l'on souhaite. Donc c'est beaucoup sur les dosages, la gestion des températures, mais aussi le choix des levures et le choix des houblons et le choix des maltes qui est très important aussi. Et alors qu'est-ce que vous nous conseillez justement quand il fait chaud comme ça?
Il est quelle heure? Il est là au moment où on enregistre, il est 13h. Voilà, quand on veut manger justement, quelle bière, Alors un nouveau style très en vogue qui commence à éclore en France, c'est ce qu'on appelle les bières sour, donc c'est des bières acides ou acidulées. Donc c'est des bières légères, vraiment rafraîchissantes, qui sont parfaites pour boire avec de fortes chaleurs actuellement. Voilà, donc nous on a sorti notre sour cette année justement, pile pour la saison, hein, donc c'est une bière éphémère qui sort que l'été, dosée avec du citron et du basilic. Voilà, donc une fin de bouche acidulée, une bière rafraîchissante, puissante aussi, voilà, très désaltérante. Oui, vraiment le choix. C'est là pour le coup, vous avez beaucoup de propositions à faire. Je réfléchis un petit peu, je regarde parce que c'est vrai que je viens d'arriver sur le stand. Un petit peu, je me balade sur du jambon de Bayonne, là, par exemple, sur du vin aussi. Donc voilà, les gens qui sont là aujourd'hui, cette journée, justement, les gens aiment la bière, adorent la bière, et c'est quelque chose de presque sacré. C'est vraiment, je rentre chez moi, je me pose, je me prends une bonne bière, et c'est vrai que c'est l'importance de la bonne bière. Oui, tout à fait. Alors nous, c'est vrai que la bière, quand on l'a créée, c'est quelque chose de très convivial, quelque chose qu'on partage en général, d'où le format de nos bouteilles. On a fait le choix de rester sur du 50 centilitres, justement pour avoir ce côté convivial, ce côté de partage. Voilà, une bière qu'on peut aussi boire tout seul, une pinte, hein, ça ne fait pas peur, mais voilà, un format 50 centilitres, c'est parfait à partager, ça fait 2,25, ça permet de découvrir des nouvelles saveurs, découvrir des nouvelles choses. Voilà, c'est le but en fait. Eh bien, merci beaucoup. Je t'en prie. Je dois reconnaître, voilà, je rappelle que nous sommes place du Capitole aujourd'hui, un dimanche. Il fait 55 degrés, je crois, ressenti 90. 72 sous la tente. Et encore, on a un petit courant d'air. Bonjour. Et bon, on a perdu 3 kilos depuis. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter justement tout ce que vous faites? Parce qu'il y en a. Alors, nous, c'est la ferme des Deux Pigeonniers. On fait du bœuf et du veau limousin. On fait une partie de nos bêtes en viande fraîche et une autre partie en salaison. Comme ça, on valorise l'ensemble de la bête. On a décliné le saucisson en plusieurs saveurs que je vous invite à découvrir directement sur notre site www.lesdeuxpigeonniers.com. Et voilà, après on vend tout en vente directe. Vous avez tout en ligne sur notre site ou sur quelques événements comme ceux qui sont organisés par la Chambre d'agriculture. D'accord. J'imagine que c'est énormément de travail, de temps aussi, d'affinage, tout ça. C'est surtout que c'est 100% bœuf en fait. Et c'est un produit qu'on ne retrouve pas habituellement dans le commerce ou quelquefois chez les bouchers, mais c'est encore très rare. C'est une spécificité justement que vous avez. Voilà. Et oui, on élève nos animaux. On est au Burgo, juste après Grenade, au nord-ouest de Toulouse. Et voilà, on vend directement ce qu'on produit. Donc on vous retrouve sur le site lesdeuxpigeonniers.com et de toute façon vous verrez tout en plan de coupe justement. Je vois qu'il y a des... Qu'est-ce qu'il y a là-bas dans les pots? Oui, on fait aussi du pâté de bœuf, pâté de veau. Voilà. On essaye de faire une gamme de charcuterie diversifiée pour que les gens aient le choix en fait. Très bien, bien merci beaucoup. Au berger des abeilles, bonjour. Oui. Bonjour. Vous pouvez déjà vous présenter. Alors moi je m'appelle Claire et avec moi j'ai mon petit frère Charles qui... Bonjour. Voilà, donc on reprend l'exploitation familiale de nos parents qu'ils ont créée il y a 46 ans et on est en train de reprendre toute l'exploitation pour travailler en famille ensemble. Et alors nous on a une pédagogie dans la structure, c'est le fait de ne pas chauffer le miel et de garder tous les arômes et la qualité du miel. Donc, justement, vous ne parlez pas chauffer le miel. Comment ça se prépare ça? Parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas beaucoup. Non, on se dit on prend le miel dans les ruches et hop, c'est bon. Alors, c'est pas tout à fait ça. Il y a quand même beaucoup plus de travail à faire. Donc, pour préparer le miel, si vous voulez, donc, il y a tout le travail d'abord sur les ruches qui est important, sur le placement des hausses, à quel moment, regarder, suivre les fleurs, surtout comme c'est le point principal, savoir quel miel on récolte. Et après, une fois qu'on l'emmène dans la miellerie, on va le stocker en chambre chaude, à une certaine température en air sec, pour après passer pour le désoperculer. Donc là, on va le désoperculer, on va le mettre dans un maturateur pour qu'il puisse maturer pendant une semaine environ. C'est-à-dire que toute l'écume va remonter du miel. Et après, en surface, on va pouvoir venir enlever ça fait une mousse de miel qu'on va pouvoir venir retirer. Et après, ce qu'on fait, on le passe directement en pot
qu'on va par la suite stocker en chambre froide à 12 degrés pour qu'il cristallise naturellement et le plus finement possible. Très bien. Donc il y a du miel là, et puis je vois plein d'autres produits justement qui sont en lien avec le miel. Alors après on fait également de l'hydromel, donc ça c'est mon père qui est handicapé, qui s'était dit pour ma retraite je veux avoir quelque chose et qui aimait beaucoup bidouiller si je peux dire. Et donc il a fait de l'hydromel, donc là on a 2 cuvées, une de 2005 qui a été vieillie en fût de chêne et l'autre de 2016 vieillie en fût de chêne également. Voilà. Et la cuvée de 2005 a été médaillée d'argent cette année au concours d'hydromel. Félicitations. Merci beaucoup. Et donc il y a aussi d'autres produits, je vois. Oui, alors après nous avons les gâteaux de la joie, donc qui sont faits avec de la farine d'épeautre, de la poudre d'amande et des graines de chia, sans œufs, sans lactose. Et la recette vient de Saint-Hildegarde qui disait qu'avec un gâteau par jour, on avait la joie. Et donc on a baissé un peu les quantités d'épices parce que c'était vraiment un gâteau, de façon à ce que ce soit un peu plus agréable en bouche que d'avoir une explosion d'épices. Et après on a les petits mielleux qui sont faits avec de la farine, de la ferme aux pâtes qui se trouve sur la foire et le lait de la brique rose. Donc voilà. On vous retrouve site internet, réseaux sociaux. Alors on est sur Instagram et après par mail on est en cours de création d'un site internet qui devrait apparaître normalement dans la fin de l'hiver. Déjà via Instagram on peut vous contacter. Lebergerlesabeilles.mérite. Lebergerlesabeilles.mérite. Ok, c'est noté, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous. Château du Clos, du Clau, comment on le dit? Du Clos. Du Clos, très bien. Alors justement, qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce château? Au départ, c'est un propriétaire qui a 25 hectares de vergers de pommes et on a décidé de revaloriser la pomme en travaillant, en faisant des jus de fruits, donc à base de pommes et après de poires, de raisins. Nos nouveaux, c'est du pomme avec des infusions d'hibiscus ou des infusions de gingembre. Et après, nous avons une gamme de pétillants. Il n'y a pas du tout d'alcool. Le pétillant est issu du gaz carbonique. D'accord, tout simplement. Alors comment ça se prépare? Comment vous êtes lancé dans tout ça? On s'est lancé il y a une trentaine d'années avec Monsieur Prieur qui est propriétaire du domaine. On ne voulait pas jeter les fruits qui étaient un peu déclassés. Donc on s'est mis ensemble et on a essayé de créer des recettes le plus naturelles possible pour créer des jus de fruits naturels. Très bien. On vous retrouve site internet partout aussi, j'imagine. En règle générale, comment on fait? Alors nous avons un site internet où on tape Château du Clos, surtout l'écrire CLAU, pas Clos comme en Bourgogne. Nous avons une page Facebook et après vous pouvez nous appeler quand vous voulez. On a un magasin de vente et on a un circuit de distribution dans le Grand Occitanie. Très bien, eh bien merci beaucoup. Avec plaisir. Ah oui, dernière question. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez là justement? Il fait chaud, il est 13h20, pleine place du Capitole, voilà pour être bien. Un petit pomme hibiscus bien frais. Très bien, eh bien merci beaucoup. Au revoir. Aujourd'hui, place du Capitole, bonjour. Bonjour. Alors, comment vous appelez et qu'est-ce que vous faites ici justement? Alors, je suis Laura, donc je suis animatrice d'une association qui s'appelle Proportion. Donc, c'est une association experte dans la lutte du gaspillage alimentaire. Et ici, on est là pour sensibiliser les gens à réduire leur gaspillage alimentaire. Donc, on propose des ateliers assez ludiques. Et là, on fait un atelier cuisine où on fait de la lactofermentation. On initie les gens à la lactofermentation, qui est un mode de conservation des légumes crus avec un pourcentage de sel, un petit peu d'eau pour que les légumes soient immergés et dans votre pot vous pouvez garder vos légumes pendant des mois à température ambiante et ils ont les mêmes qualités nutritives, même meilleures parce que les bonnes bactéries sont développées à ce moment-là. Voilà, donc quand on a peur d'acheter des légumes frais, là vous êtes en train de me dire qu'on peut les conserver super longtemps sans avoir cette peur-là. J'en parlais hier avec une amie. Justement, donc vous nous dites qu'on peut le faire. Exactement, et ça vous permet, par exemple, s'il y a trop de quantité dans un potager ou vous pouvez les conserver de cette façon-là, il n'y a pas de stérilisation, pas de cuisson, et ça vous permet ensuite de garder, de consommer par exemple des légumes d'été en hiver, voilà, tout en gardant les qualités nutritives. D'accord. Oui, voilà, c'est effectivement si on a envie de fraises, peut-être pas les fraises, je sais pas. Alors les fruits, ça reste compliqué. Les légumes. On va essayer avec on va rester sur les légumes.
Donc des légumes d'été, je peux les retrouver en hiver grâce à ça. Exactement. Sans être obligé de faire pousser hors saison. Carrément, c'est exactement le principe et c'est comme ça qu'au final, parce que les légumes c'est quand même quelque chose qui est jeté dans les foyers parce que ça s'abîme vite, donc c'est une manière de conservation qu'on ne connaissait pas, qui était vraiment ancienne, hein. C'était les Égyptiens il y a des siècles qui faisaient ça, donc on essaie de retrouver ça aujourd'hui et puis on peut s'éclater avec des épices, voilà. Après dès qu'on a cette conservation, on peut faire pas mal de découvertes culinaires avec. Vous avez du monde en plus quand je suis arrivé sur l'atelier, je sens, il y a pas mal. Oui, en fait les gens viennent un petit peu quand ils veulent, il n'y a pas de règles chez nous, il n'y a jamais trop de règles, donc il n'y a pas d'heure. Voilà, les gens s'installent et puis après ils repartent avec leur petit pot pour avoir déjà leur petit échantillon de légumes lacto-fermentés. Là on est au Capitole, mais on peut vous retrouver toute l'année? Toute l'année, donc on agit dans tous les domaines pour sensibiliser les citoyens, donc on agit dans les cantines, dans les restaurants, voilà, on sensibilise les gens à la lutte contre le gaspillage alimentaire, donc on agit sur les stands de ce style-là, vous pouvez nous retrouver assez facilement. Donc c'est éthique, écologique, économique, et en plus de ça on peut passer de bons moments justement, même en famille. Oui, c'est ça, c'est la manière de passer un bon moment, on fait des ateliers cuisine, on fait aussi des escape games, il faut que ça soit ludique et ce sont des ateliers familiaux avec qui voilà, on partage, c'est de la cuisine, on est sur de l'aliment, c'est toujours convivial, donc c'est un peu notre marque de fabrique. Voilà, que ça reste convivial et joyeux, voilà. C'est une très bonne marque de fabrique, il y en a besoin en ce moment justement. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour. Alors comment vous appelez? Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter justement ce que vous faites? Je crois avoir une petite idée. Oui, donc voilà, je m'appelle Serge Setolo, je travaille avec mon fils Pierre, on travaille en famille et on est apiculteur professionnel depuis trois générations. Et voilà, donc je viens ici parce que je suis gersois, j'habite à côté de l'île Jourdain et nous vendons nos produits, exclusivement nos produits faits chez nous, aucune transformation que nos produits. Et je vends du miel, voilà, j'ai plusieurs parfums et je peux vous en parler si vous voulez bien. Oui, je veux. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver justement comme parfum? En plus, je vois qu'il n'y a pas que du miel, hein. On a des bougies, on a... qu'est-ce qu'on a ici? De la gomme, de tout ça, de la crème pour les mains, il y a de tout. Voilà. Alors si vous voulez, il y a deux parties dans l'apiculture. Il y a le miel, qui est 80% de notre chiffre d'affaires, et puis après il y a tous les produits dérivés. Les produits dérivés, c'est le pollen, l'hydromel, le vinaigre de miel, les produits à base de propolis. Ça, c'est des produits dérivés. Mais tout est transformé chez nous, sauf certains produits propolis, parce qu'on ne sait pas faire. D'accord. Donc comment vous préparez tout ça justement en famille, hein, vous nous le dites? Comment ça se passe une journée typique? Alors, une journée d'apiculteur, il y a 2 journées. Il faut savoir que l'hiver n'est pas la même que l'été. L'hiver, on n'a pratiquement rien à faire à part de l'entretien. C'est là qu'on part en vacances. Mais par contre, l'été, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. J'exagère bien sûr, mais c'est à peu près à ce niveau-là. Parce que c'est là que nous avons toute notre production. Notre production se fait de mai à août. Donc c'est là où on n'arrête pas. Il faut, comme on est transhumant, parce qu'on veut plusieurs parfums. Donc voilà. Voilà un peu nos journées sont rythmées avec les abeilles. Donc que des bons produits justement qu'on peut découvrir encore aujourd'hui sur votre stand Place du Capitole. Mais sinon, on vous retrouve où? Comment? Alors, très bonne question. On me retrouve chez moi, donc j'habite exactement Saint-Cric. C'est un petit village dans le Gers à 12 km de l'île Jourdain. Exactement une heure de voiture. Entre 1 heure et 1 heure et quart de voiture pour venir chez moi, tout dépend des heures à laquelle vous partez à Toulouse. Et de qui conduit? Moi je crois que je vais mettre une demi-heure. Voilà, c'est exactement ça. Oui, à peu près. Non, mais enfin, je veux dire, à vitesse normale, vous mettez 3 quarts d'heure pour venir chez moi. Nous avons un magasin. Et surtout, j'insiste, nous faisons des visites guidées de mai à septembre. Donc, j'invite toutes les personnes qui sont intéressées. La visite dure 3 heures. J'explique mon métier. Je fais voir comment on récolte le miel. Je vous amène aux ruches. Je vous ouvre une ruche. Nous avons une ruche vitrée dans le magasin. Je vous explique un peu tout ça. Le mieux, c'est pas que je vous le raconte, c'est que vous veniez me voir. C'est le mieux. Et alors pour témoigner, alors c'était pas chez vous, mais c'était il y a très longtemps quand j'étais petit, eh bien je me rappelle encore
Et à chaque fois que je mange du miel, eh ben, je me souviens d'avoir justement fait une visite guidée. Donc vraiment, si vous voulez marquer les esprits, déjà vous, passez un bon moment, apprendre et marquer aussi les esprits de vos enfants pour que plus tard, ils se disent, tiens, mon miel, je vais aller l'acheter chez le monsieur que je connais. Eh ben, je vous invite à aller le faire. Alors, si je peux terminer, si vous voulez, c'est que, on fait ça en famille depuis très longtemps, et 80% de ma clientèle, c'est des clients très fidèles. Voilà. C'est bien normal et j'imagine, vu tout ce qu'il y a, tout ce que vous proposez, qui a l'air délicieux. On ne peut pas tout goûter aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, on invite tous les auditrices et les auditeurs à venir vous voir. Merci. Merci, et je vous attends sur ma ferme. On va parler du lait aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter ce que vous faites? Alors moi je suis Coralie, je suis salariée de la Brique Rose. Donc c'est un lait c'est une association de 11 producteurs qui sont au sud de la Haute-Garonne et le lait est transformé à Toulouse. Donc c'est un lait 100% garonnais et local. D'accord. Alors justement, comment ça se passe, la fabrication? Donc c'est vraiment encore une fois du circuit court total. Circuit très court même. Donc le laitier passe dans les exploitations, ramasser le lait et il l'amène directement à l'usine à Toulouse qui eux le transforment en Brique Rose. Très bien. On le retrouve un petit peu partout? Oui, tout à fait. On le retrouve dans toutes les grandes surfaces, Carrefour, Intermarché, Super, Leclerc et également dans quelques Auchan. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Je suis pour Radio Occitanie. Donc vous êtes venu aujourd'hui pour profiter un petit peu, faire le marché? Tout à fait. Et profiter du dimanche peut-être avec un petit peu moins de monde. Et il y a des très jolies surprises. Qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis prise un sandwich avec de la saucisse locale, bien préparée d'une ferme. La maison Cabri. La maison Cabri. Et c'est très bon. Bonjour, alors je m'appelle Clémence. Je suis agricultrice avec ma famille, ma petite sœur Estelle, mon compagnon Antonin, mon petit frère Anthony et mes parents Pierre et Marie. On est tous les 6 installés sur la ferme familiale en Aveyron. Nous produisons du porc fermier, du veau d'Aveyron et du Ségala, du canard de Barbarie et du poulet fermier. Et nous transformons tout à la ferme et nous vendons en vente directe à des particuliers sur des marchés en hiver comme en été. Donc là c'est très agréable parce qu'il y a du soleil mais il fait un peu chaud quand même. Donc voilà. Très très chaud Capitole, on est en plein été dimanche. On peut vous retrouver partout, site internet aussi peut-être? On a un petit site internet maisoncabrite.fr où on peut acheter en ligne nos colis de porc fermier, de veau d'Aveyron et également nos conserves de canard de Barbarie. Et ensuite, nous vous recevons sur la ferme si vous le souhaitez pour acheter les produits, pour visiter la ferme également sur rendez-vous. Et donc voilà, par téléphone, n'hésitez pas à réserver au 06 26 44 22 02. Sinon Facebook, Instagram, Maison Cabrite, la ferme de Cabrol, voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. C'est la fin de ce reportage sur la nouvelle édition du Festival du Bien Manger, Place du Capitole à Toulouse. Je m'excuse pour les 2 petites dernières interviews, le son n'était pas terrible. Problème de micro, on connaît. Au bout de 20 minutes de reportage, c'est souvent ce qui se passe. Je voulais adresser un petit mot personnel et dire que faire ce reportage m'a profondément touché. En réalité, parce que déjà il n'était pas prévu, donc je m'étais pas vraiment préparé et tout, j'y suis allé un petit peu à la dernière minute et c'est un des meilleurs moments que j'ai passé, tout simplement depuis que j'ai lancé ce format, parce que j'ai rencontré des vrais gens. Voilà, tout simplement des personnes qui sont passionnées, qui reprennent les affaires familiales la plupart du temps et qui ont besoin de nous. Ils ne le demandent pas, mais on sent clairement que voilà, il faut qu'on soit là et on doit être là. Pourquoi? Pour plusieurs raisons en réalité. La première, c'est de bien manger. Déjà, de bien boire, de bien consommer. La deuxième, question d'économie. On se rend compte que en achetant bien et mieux, eh bien, nous réalisons des économies. Nous gardons la nourriture plus longtemps et les produits plus longtemps. Ensuite, ça rajoute de la valeur au produit. Vous voyez celui qui le fait, celui ou celle. Et donc, quelque part, quand vous le consommez, il y a un petit quelque chose de sacré. Je sais que certains d'entre vous comprendront. Moi, on m'a offert du miel, par exemple, et c'est vrai que eh bien, ce miel, je sais qui l'a fait, je sais d'où il vient,
et il a une valeur ajoutée. C'est peut-être mon petit côté de la campagne qui me fait penser ça. Et ensuite, d'un point de vue écologique, consommer au plus près de chez vous, eh bien fait que ça évite les transports, ça évite aussi les surcoûts, les coûts rajoutés par rapport au transport, et forcément, au bout du bout, vous faites des économies. Bravo en tout cas à tous les organisateurs qui ont fait ce festival, c'était un moment magique, intéressant et festif. Merci à vous d'avoir regardé ce reportage jusqu'au bout. Il passe bien évidemment sur les ondes de Radio Occitanie, donc faut se le dire, il repassera une nouvelle fois ce jeudi entre 19h et 20h. Moi je vous dis à une très prochaine vidéo, partagez-le auprès de vos proches et très bel été à tous.